Bonjour à tous et à toutes. Donc c'est parti pour une vidéo sur Pokémon épée et bouclier pour vous aider à devenir le ou la chasseuse de Shiny. La boss quoi. Ou le boss. Alors en gros, explication pour devenir un bon chasseur sur Pokémon épée et bouclier ou les autres versions hein, bien sûr, parce que là je vais vous parler que sur Pokémon épée et bouclier mais pas sur les autres. Mais bon, de toute façon ça va être les mêmes pourcentages en vrai. Alors déjà je vais vous expliquer le pourcentage de Shiny sur épée et bouclier avec le charme chroma ou même sans charme chroma. Donc de toute façon le pourcentage, les pourcentages, tout le monde le sait. Ça, c'est sûr. D'accord? Alors, bon déjà pour commencer, donc on va parler du Masuda pour commencer. Le Masuda, en gros, on va vous expliquer, c'est en gros, vous avancez chez une pension, hein, comme ça. Donc on va à une pension, tranquillou, d'accord? Et en gros, vous parlez à la meuf qui est là. Et voilà. Là, j'ai mis des œufs actuellement. Mais vous lui parlez et vous disiez, par exemple comme ça, bienvenue nanana. Et en gros, vous demandez de mettre un Pokémon ainsi qu'un autre Pokémon pour pouvoir faire des œufs. À partir de là, c'est ok. D'accord? Sauf que, bon, je vais vous expliquer le principe. Pour avoir un pourcentage bas, et donc du coup avoir plus de chances d'avoir un Shiny, il vous faut donc un Métamorphe. D'accord? Un Métamorphe de préférence étranger. D'accord? Donc moi j'ai mis Golgopat parce que actuellement je suis en train de chasser sur ma chaîne Twitch. Le lien est en description. Mais enfin bref. Donc en gros, pour pouvoir chasser correctement, il vous faut donc un Métamorphe. Pas de préférence Shiny, on s'en fout s'il est Shiny ou non Shiny. L'augmentation ne sera donc pas de mise. Soyez-en sûrs. Alors pour commencer, il vous faut donc un Métamorphe. Avec un nœud destin dessus. Pour pouvoir garder le talent ainsi que la bonne nature. Et pourquoi pas la transférer au Pokémon qui est donc Golgopat actuellement. Pour pouvoir faire des œufs dessus. Donc à partir de là, c'est bon. Ensuite... donc vous faites des œufs, d'accord? Là vous pouvez voir dans mon équipe, j'ai des œufs qui sont en phase et qui vont bientôt être éclore, bien sûr. J'espère que le Shiny va tomber. Mais voilà. Alors du coup, à partir de là, c'est ok. Donc en fait, il vous faut donc un Métamorphe, ainsi qu'un nœud destin. D'accord? Par contre, il faut que votre Métamorphe soit avec de bons IV. Si votre Métamorphe a 4 IV, ça va. Si il a 5 IV, encore mieux. Et s'il a 6 IV, exceptionnel. Bien sûr. Donc du coup, en fait, les IV vont être transférés aux Pokémon qu'il y a dans votre pension. D'accord? Ce qui serait bien, c'est que les deux soient 5 ou 6 IV. Hein. Ça vous éviterait d'utiliser des capsules argentées ou des capsules dorées qui coûtent extrêmement cher, bien sûr. Donc voilà. Donc à partir de là, c'est ok. Alors, si vous avez 100 charme chroma, ça va être compliqué. D'accord? Donc déjà, de base, sans utiliser le Masuda, les chances sont de 1 chance sur 4096. Donc à partir de là, c'est un pourcentage correct. Mais généralement, le 4096, je pense que ces pourcentages-là sont aussi dans les autres versions parce que c'est l'équivalent, c'est un peu les mêmes pourcentages. Mais sur certaines versions, en fait, on peut pas vraiment baisser les taux et tout. Le seul moyen, c'est le charme chroma qui permet de baisser, mais c'est tout. Vous voyez? Après, bon, ça dépend du Masuda, mais dans certaines versions, en fait, vous avez des outils permettant de baisser les taux de pourcentage, qui est plutôt pas mal. Mais bon, on va revenir à Pokémon épée et bouclier. Alors, donc, le pourcentage de chance de Shiny sont de 1 chance sur 4096 sans charme chroma. Avec le charme chroma,
Vous avez donc une chance sur 1365 de chance. Donc du coup, ce qui est plutôt ok. Ça veut dire qu'en gros, vous allez chasser tranquillou, et il se peut que vous rencontrez sur une chance sur 1365 de rencontrer un Pokémon aléatoire dans la nature. Sans charme chroma, c'est compliqué, je dois vous l'avouer. Mais avec le charme chroma, vous avez votre chance. Ensuite, si par exemple, vous avez un charme chroma avec, toujours en phase Masuda, bien sûr. Si vous avez un charme chroma en phase de Masuda avec un métamorphe étranger, ainsi qu'un Pokémon français qui est actuellement le cas sur Dodopa, ce Pokémon français plus un étranger va donc augmenter les pourcentages et donc votre chance va augmenter et donc du coup vous allez être à une chance sur 512 avec le charme chroma. Sans charme chroma, vous êtes à l'équivalent de une chance sur 680. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais ça doit être dans les trucs comme ça. Donc à partir de là, c'est plutôt ok. Une chance sur 512 avec le charme chroma, et une chance sur 600 et des brouettes. Sans le charme chroma. Donc c'est plutôt ok. D'accord? Donc déjà, ça c'est juste la phase de Masuda. Après, évidemment, vous avez donc plusieurs trucs. Comme par exemple, pour pouvoir faire éclore les œufs assez rapidement. Vous avez donc un Montracite. Ça, c'est mon Pokémon que j'utilise actuellement. D'accord? Alors, pour commencer, ce qui est plutôt pas mal, c'est que bon, j'ai mis une boule fumée parce que déjà, c'est pas pour le Masuda. Ça, c'est juste parce que en fait, je me baladais dans les herbes et puis en gros, bah, il y avait des Pokémon qui avaient des capacités qui permettaient de ne pas fuir et donc, du coup, j'ai pris ça pour fuir rapidement pour éviter de me faire chier. Voilà. Et sinon, c'est pas dans le cas. Alors, ce qu'il vous faut, c'est un Pokémon avec corps ardent, le talent. Donc lorsque vous avez un Pokémon avec corps ardent, ça va augmenter les pourcentages d'éclosion du Pokémon. Donc déjà à partir de là c'est bien. Mais si vous avez un autre truc encore plus palpitant, c'est quoi? Des objets qui vous permettent d'avoir des augmentations et des gains de temps exceptionnels. Comme par exemple, vous avez donc le charme... le charme ovale. Donc, je vais me pousser un peu ma tête, mais vous voyez, un mystérieux charme rond qui permet donc de trouver plus facilement des œufs à la garderie Pokémon. Si vous avez ce charme chroma, normalement ce charme chroma il permet donc du coup d'avoir beaucoup plus de chances de tomber sur un œuf à la pension. Comme par exemple, vous voyez quand vous allez à la pension Pokémon, vous voyez une meuf, une dame, le chante dame, qui est avec vos deux Pokémon, Métamorphe ainsi que le Pokémon que vous avez mis. En fait, ce charme va permettre d'augmenter les chances que la dame croise ses bras, ainsi vous donnez le Pokémon. D'accord? Donc du coup, vous perdez moins de temps pour choper vos Pokémon à la pension. Donc ça, c'est plutôt pas mal. D'accord? De toute façon, le charme ovale, vous allez le récupérer en même temps que le charme chroma. Si je me trompe pas, qui est donc... Alors le charme chroma, vous allez le chercher ici. Je vais vous montrer un, d'accord? Alors dans la neige, ici. Vous allez à la Lude Esther. Et vous voyez par exemple les deux immeubles là, les deux bâtiments un peu de luxe, les deux hôtels. Et ben vous prenez celui-là de gauche. D'accord? Vous montez à l'étage et vous allez directement tout à droite. Et vous allez avoir une pièce, donc une chambre, où il y a toutes les personnes de Game Freak. Et donc du coup, vous allez parler à celui qui est plus vers la fenêtre et il va vous demander de remplir votre Pokédex à fond, ainsi que vous donner le charme chroma et le charme ovale à la fin. C'est plutôt pas mal, bien sûr. Donc ça, c'est bien. Ensuite, donc à partir de là, je vous ai tout expliqué. Donc maintenant, on va passer à la phase 500 Pokémon KO. Alors en gros, il vous faut donc... Là, on parle plus de Masuda. Donc déjà, vous allez dans l'herbe, d'accord? On va prendre les balles. Ok? Donc là, on voit ce Pokémon là. Alors ce qu'il faut faire, c'est extrêmement simple.
Et ben c'est en fait trouver une zone où il y a beaucoup de pop-up, de Pokémon, tout simplement. Et en gros, vous allez l'attaquer. Par exemple, je vais mettre un petit ébullition, tiens. Ça c'est vraiment embêtant, bien sûr. Voilà. Donc là, vous l'avez abattu. Vous l'avez mis KO. Et en fait, il faut refaire ça 500 fois. Tout simplement. Alors, je vais vous expliquer où vous pouvez voir en fait le compteur. Vous n'avez pas besoin de le compter vous-même. Vous allez dans le Pokédex et vous allez trouver le Pokémon. Comme par exemple, moi c'était un... Alors moi c'était un... Voilà, donc je l'ai trouvé. Donc c'est Polarum. Polarum, pardon. Polarum. Donc c'est un Pokémon gelé de type glace. D'accord? Donc à partir de là, c'est bon. Sauf que vous allez cliquer dessus. Et vous voyez en fait en bas, il est écrit combat. Vous avez le type, vous avez la taille, vous avez le poids. Et juste en dessous, vous avez le combat. Donc si vous ne l'avez pas affronté, tant mieux pour vous. Si vous êtes à 1 ou à 0, tant mieux pour vous. Je pense que vous serez à 1 parce que vous aurez déjà augmenté le charme chroma. Vous avez déjà pris le charme chroma, donc vous serez sûrement à 1. Et en gros, là en fait, j'en ai 2. Et là, vous allez voir que je vais en raffronter un et je serai à 3. Alors, attendez, que je retrouve un. Ah voilà, il y en a un. Voilà, Polarum. Hop. Petite ébullition. Ça fait toujours aussi mal, bien sûr. Voilà. Efficace, pas cher. Et vous avez donc... vous allez donc pas sur la carte, bien sûr, c'est un peu bizarre. Vous allez donc sur le Pokédex. Et là, vous allez cliquer sur le Pokédex, et vous allez sur Polarum, et là, paf, vous serez donc à combat 3 Pokémon. Et vous faites ça, en fait, 500 fois. Et en fait, dès que vous avez atteint en fait, le quota de 500 Pokémon combattus de Polarum, à partir de 500, vos pourcentages vont être augmentés au maximum. Ça veut dire qu'en gros, vous avez une chance sur 512, comme le Masuda avec le Métamorphe, ainsi que le Pokémon étranger au Pokémon que vous avez mis de base. D'accord? Donc c'est simple. Vous avez 512 avec le charme chroma. Et après, vous avez donc une chance sur 100 et 80, comme les taux de Masuda. C'est exactement la même chose, sauf que là, c'est beaucoup plus long parce que vous devez mettre KO ou mettre KO ou fuir. Je pense qu'on peut fuir. Donc, vous pouvez mettre KO ainsi que fuir le Pokémon 500 fois. Et après 500, vous allez avoir votre chaîne. Et là, je vais vous montrer en fait un truc que j'ai fait en 500 Pokémon KO. Attends, c'est tout en haut, donc hop, on va passer comme ça. Voilà, Zigzaton. Donc ce Zigzaton, il est shiny. Je l'ai fait en chasse KO. Et vous voyez, j'ai fait 500 combats. Et au 23e après les 500, je l'ai eu. Donc on peut voir la différence. Vous voyez, il est comme ça de base. Et en shiny, il est comme ça. Et pour preuve, je l'ai même dans mon PC. Regardez. Paf. Et je l'appelais Escrobar. Et voilà. Vous voyez que c'est plutôt pas mal. En plus, je l'ai mis stratégique. Ce Pokémon-là, je l'ai fait en Masuda. J'ai pu le mettre avec une Nutsball que j'ai capturé dans la nature. Ainsi que je lui ai mis les bons IV, les bons EV. Il est tombé sur... Bon. Je pense que le talent, c'est pas ça. J'aurais pu mettre un peu mieux. Mais sinon, en vrai, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là, j'ai mis quoi? J'ai mis en PV et en attaque. Parce que ce Pokémon, je le trouve qu'il est défensif. Surtout que il a beaucoup d'attaque, donc c'est plutôt pas mal. Rigidant. Donc ouais.
Donc à partir de là, c'était la technique des 500 Pokémon KO. Donc de toute façon, les pourcentages sont presque toujours les mêmes, bien sûr. Et ensuite, vous avez la pêche aussi, bien sûr. Vous allez dans un endroit proche de l'eau. Je sais pas, bon, par exemple ici. Et genre, en gros, vous allez pêcher. Ici. Bon, il faut trouver un endroit safe. Normalement, vous avez un endroit en fait où vous pouvez pêcher. Généralement, c'est sur les bords de d'eau. Bord de la... Voilà, ici. Bon, on l'a pas vu, mais normalement, il devrait pop. Ici, là. Voilà. Et en gros, vous êtes ici, vous voyez un truc comme ça. Et vous vous mettez devant. Et vous pêchez. Bon, par contre, en fait, pour avoir un Pokémon fixe, il vous faudra en fait un Pokémon avec le talent Glu. Vous mettez en première position. Vous mettez un Pokémon avec un talent Glu en première position. Et en fait, il va... En fait, je pense que le Pokémon ne peut pas fuir. Et vous ne pouvez pas fuir. Enfin, vous pouvez fuir vous, mais le Pokémon va rester. C'est-à-dire qu'en gros, si c'est un Shiny, et bah, dites-vous que le Shiny va rester s'il est là, tu vois. Tu vois, si genre par exemple ils ont une capacité genre, je sais pas moi, hurlement par exemple. Ce qui est bizarre sur un Pokémon poisson, tu vois. Mais voilà. Aucun Pokémon ne pourra fuir et ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez un nouveau truc qui est sorti il y a pas longtemps. C'est les expéditions. Donc, vous avez déjà les raids, hein, bien sûr. Vous pouvez avoir un pourcentage sur une chance sur 100 Pokémon avec le charme chroma. Et une chance sur 300 d'avoir en fait un Pokémon en raid sans charme chroma, bien sûr. Donc là, vous avez les raids, bien sûr, ainsi que les expéditions, comme il y a ici, dans le nouveau DLC de Courneige. Donc maintenant, je pense que j'en ai tout dit. J'ai tout dit. Oh non. Bon. Qui sait, peut-être qu'il sera shiny. Allons-y. C'est la chasse que je faisais actuellement. Allez mon petit. Si t'es shiny, ça serait le meilleur jour de toute ta vie. Attendez. Je crois que j'ai eu peur. J'ai vu une couleur différente. J'ai fait ouh, attends, il y a un problème. Mais non. Il n'est point shiny, malheureusement. Malheureusement. Il n'est pas shiny. Donc c'est pas grave. En tout cas, voilà. Je pense que je vais vous mettre plusieurs petites séquences de mes shiny. Je vais en mettre 2-3 que je vais mettre en fin de vidéo. Pour que comme ça vous puissiez voir en fait comment ça fait de rencontrer un shiny en pleine nature. Ou par exemple en Masuda, ou par exemple en pêche. Bon, en pêche, j'ai pas vraiment l'habitude de faire de la pêche, tu vois. Plus en Masuda, moi. Mais normalement, c'est bon. Je pense qu'en pleine nature, j'ai dû en voir, ok. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vous laisse les petites séquences en fin de vidéo, donc je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à écrire quelque chose en commentaire si vous avez besoin d'aide ou d'autres trucs. N'hésitez pas à liker et aussi à partager la vidéo, tout simplement. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye à tous.